Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent bien. En tout cas c'est le Boxing Day. On va analyser la première ligue, la 19e journée. Malheureusement le Covid s'est invité. 3 matchs sont dorénavant reportés. Liverpool contre Leeds, Wolverhampton contre Watford et Burnley contre Everton. Mais il reste tout de même 7 rencontres qui sont Norwich contre Arsenal, Manchester City contre Leicester, Tottenham contre Crystal Palace, West Ham contre Southampton, Aston Villa contre Chelsea, Brighton contre Brentford et Newcastle contre Manchester United. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 7 matchs, le classement, Manchester City est premier avec 24 points, qui a pris un peu d'avance sur Liverpool qui est second et qui a 41 unités. Troisième, Chelsea qui commence à être un peu lâché avec 38 points. Quatrième, Arsenal avec 32. Cinquième, West Ham avec 28. Sixième, Manchester United avec 27. Septième, Tottenham avec 26. Huitième, Wolverhampton avec 25 en fin de classement. 16e, Leeds avec 16 points. 17e, Watford avec 13. 18e, Burnley avec 11. 19e, Newcastle avec 10. Et enfin, dernier, avec le même nombre de points, Norwich. On attaque avec Norwich 20e qui reçoit Arsenal 4e, 2 équipes totalement distinctes au niveau des résultats. Le dernier du classement ne marque plus depuis 3 matchs si on agrandit aux 5 dernières rencontres. 4 fois leur attaque est restée totalement muette contre Wolverhampton, contre Tottenham, Manchester United et Aston Villa. Et on notera que depuis le début de la saison, à 6 reprises, ils n'ont pas marqué, donc à la maison. Le problème est qu'ils rencontrent Arsenal qui est sur un nuage depuis 4 rencontres, qui reste donc sur 4 victoires consécutives et qui s'est même baladé lors des 2 dernières rencontres à Leeds 4-1 et en quart de finale de la League Cup contre Sunderland, une équipe de League One 5-1. Leur mauvais passage de 3 défaites sur 4 rencontres entre la 12e et la 15e journée est oublié. Ils sont en train de redevenir l'équipe crainte qui avait vraiment enchaîné 13 matchs consécutifs sans défaite. Et leur déplacement à Norwich est là pour confirmer leur redressement. Ils sont tout de même à la 4e place du championnat. Donc je les vois s'imposer 2-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,78. Poursuivons avec Manchester City premier qui reçoit Leicester 9e. Les Citizens sont ultra solides actuellement. 8 victoires consécutives en championnat. Seule une défaite contre Leipzig est venue les arrêter. Mais ils étaient un petit peu démobilisés car ils étaient déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais en plus, en ce moment, ils ne prennent plus de but depuis 3 rencontres. Donc c'est 3 clean sheets. Il faut savoir que le Covid ne les a pas encore touchés. Je pense que ce match-là contre Leicester, ils vont vouloir assurer le coup. Au cas où s'ils avaient des pertes justement à cause de cette pandémie. Du côté de Leicester, quelques incertains dont j'ai mis Vardy. Donc ça va être un peu plus compliqué peut-être que les derniers matchs où ils ont réussi des bons résultats. Ils viennent de faire 3 buts partout à Liverpool en quart de finale de la League Cup. Mais Liverpool avait quand même une équipe très remaniée. Ils ont eu pas mal de matchs reportés également. Mais on notera malgré tout qu'en déplacement c'est compliqué.
Ils n'ont plus gagné depuis la 9e journée, le 24 octobre, c'était à Brentford, 2-1. Et ils restent actuellement sur les 3 dernières rencontres en championnat, sur une victoire, un nul et une défaite. La victoire était donc contre Newcastle l'avant-dernier. Sur cette rencontre, je vois les Citizens s'imposer 3-1. Je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Enchaînons avec Tottenham 7e qui reçoit Crystal Palace 11e. Les Hotspurs ont changé d'entraîneur et ça se voit dans les résultats. Conte a amené beaucoup plus de sérieux. La défense est beaucoup moins perméable, même s'ils ont fait 2 buts partout contre Liverpool. Mais voilà, c'était tout de même Liverpool. Ils restent actuellement sur 4 matchs consécutifs à domicile, 3 victoires et 1 match nul. Les victoires étaient contre West Ham en League Cup, donc en quart de finale, et contre Brentford et Norwich en championnat, sans avoir pris de but, car leurs 3 derniers déplacements ont été reportés pour cause de Covid. Ils vont sans doute arriver avec un maximum de motivation, surtout que depuis l'arrivée de Conte, ils n'ont pas encore perdu chez eux. Ils reçoivent Crystal Palace, qui a eu également sa dernière rencontre de reportée contre Watford, mais qui gagne beaucoup moins depuis 6 rencontres, qui a fait une seule victoire, c'était contre Everton, et qui a malheureusement perdu à 3 reprises et a fait 2 matchs nuls. Il ne faut tout de même pas prendre à la légère l'équipe de Patrick Vieira, qui réalise quand même une saison assez convenable. Ils sont tout de même à la moitié de tableau. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire des Hotspurs 2-1. Je verrai les 2 équipes marquer, une cote à 1,97. La rencontre suivante est West Ham 5e qui reçoit Southampton 15e. Une rencontre qui va ressembler à un test pour les Hammers qui actuellement à l'extérieur ne s'en sortent plus trop. 3 défaites sur les 4 dernières rencontres et un seul match nul, c'était à Burnley. Ils sont un peu mieux à domicile car ils arrivent à remporter des matchs importants comme contre Chelsea et Liverpool lors des 11e et 15e journées, ce qui n'est pas négligeable. À chaque fois d'ailleurs, ils ont montré du tempérament car ils ont retourné la situation. Mais attention tout de même, car ils ont déjà été beaucoup mieux que ça dans la saison. Ils jouent Southampton, qui accroche quelques matchs nuls à droite et à gauche, qui est sur 3 partages de points sur les 4 dernières rencontres. Contre Leicester, Brighton et Crystal Palace, ils avaient perdu à Arsenal 3-0. Ils ont eu également leur dernière rencontre reportée, c'était à domicile contre Brentford. Ça leur a peut-être permis de souffler, car ils vont enchaîner beaucoup de matchs consécutivement pendant le Boxing Day. Également, attention à cette équipe qui est 15e du championnat, qui a réussi à accrocher Manchester City, Manchester United. Et également Chelsea, c'était en League Cup, mais c'était au 4e tour, ils avaient perdu au penalty. Pour cette rencontre, je vois une victoire 2-1 des Hammers à domicile, assez compliquée certes, mais une victoire tout de même, avec le plus de 1,5 buts pour West Ham et une cote à 1,81. On continue avec Aston Villa 10e qui rencontre Chelsea 3e. Les Villans ont récupéré un nouvel entraîneur qui s'appelle Steven Gerrard et depuis ça va beaucoup mieux. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 4 victoires et seulement 2 défaites. Et quand on voit comme qui ils ont perdu, c'était Manchester City à la maison et à Liverpool 1-0 pour le retour de la légende des Reds à Anfield Road. On peut remarquer tout de même un changement radical dans les résultats et dans la mentalité de l'équipe, amené avec l'ancien entraîneur des Glasgow Rangers, car ils avaient enchaîné 5 défaites consécutives entre la 7e et la 11e journée. Mais comment vont-ils réagir contre le 3e du classement, car ils ont eu tendance à chaque fois à s'incliner contre des équipes qui étaient beaucoup mieux classées qu'eux, à part une victoire à Manchester United, mais sinon ça a été que des défaites. Surtout que Chelsea ne perd plus depuis 5 rencontres, mais seulement 2 victoires contre Leeds et Brentford et 3 tout de même matchs nuls contre le Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions et contre Everton et Wolverhampton. On peut noter que Tourelle a dû être très déçu de ses mauvais résultats car maintenant il se retrouve à 6 points de Manchester City. Il faut absolument qu'il s'impose à Aston Villa. Mais avec une seule victoire sur les 4 derniers déplacements, je pense qu'il va y avoir match nul entre les 2 équipes. Je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquer par contre une cote à 2,07. La prochaine opposition est entre 2 équipes qui sont à peu près au même niveau au classement. 13e pour Brighton qui reçoit Brentford 12e. Brighton était vraiment beaucoup mieux classé en début de championnat car ils ont occupé jusqu'à une 4e place, mais ils font du surplace depuis 12 rencontres. Ils ont fait 9 matchs nuls et ont perdu à 3 reprises. Leur dernier succès remonte à un tour de Coupe de la Ligue contre Swansea, c'était au 3e tour et ils avaient gagné 2-0. Ils ont également eu 2 matchs reportés contre Tottenham et Manchester United. Mais on notera que lors des partages des points, ils ont tout de même réussi à accrocher des équipes super intéressantes comme Arsenal, à Liverpool, West Ham. Mais ils n'arrivent pas à garder un résultat ou n'arrivent pas à tuer une rencontre. Ils jouent contre Brentford
qui est certes au milieu du classement, mais qui pour une première saison après 70 ans d'absence, réalise une saison assez convenable. Ils viennent tout de même de perdre contre Chelsea en quart de finale de la Coupe de la Ligue, mais ils restaient sur 2 matchs sans défaite en championnat. Ils venaient de faire match nul à Leeds et de battre Watford à la maison. On notera que leur bilan à l'extérieur est assez sympathique, 2 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. C'est pour cette raison que je les vois faire match nul à Brighton, 1 but partout. Je vois la double chance N2 avec une cote à 1,92. On finira avec Newcastle 19e qui reçoit Manchester United 6e. Les Magpies sont en sursis, ils sont avant-derniers de Première Ligue, ils viennent d'être rachetés. Ils vont sans doute refondre leur effectif, ou ce sera pendant cet hiver, ou ce sera l'été prochain, mais il ne faudrait pas qu'ils descendent en Championship. En tout cas, s'ils continuent comme ça, ils y vont tout droit. Ils viennent de se faire étriller 3 fois consécutivement contre Leicester 4-0, contre Liverpool 3-1 et encore 4-0 contre Manchester City lors de la 18e journée. Ils venaient enfin de remporter leur première victoire contre Burnley juste avant ces 3 défaites consécutives. Ils ont donc beaucoup de matchs nuls et malheureusement beaucoup de défaites, donc qu'un seul succès. Et ils rencontrent Manchester United qui a besoin de points, qui veut remonter au classement, qui ne veut pas encore louper la Ligue des Champions, qui a Cristiano Ronaldo qui est plein d'ambition, qui veut battre tous les records. Heureusement, il y a eu un changement d'entraîneur. Rangnick a repris les rênes de l'équipe. Ils sont actuellement sur 6 matchs sans défaite depuis leur défaite à Watford 4-1 qui avait précipité le départ d'Ole Gunnar Solskjaer. 4 victoires et 2 matchs nuls sont donc venus valider cette bonne période. Et ils ont surtout réussi à s'imposer à Villarreal pour valider leur ticket en Ligue des Champions et à Norwich. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 à Newcastle et je vois enfoncer malheureusement les Magpies. Et je vois par contre le plus de 0,5 but pour les coéquipiers de Saint-Maximin avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez le lien de Telegram, vous avez le lien de BetWinner, le site de Paris Sportif, et celui de Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!